Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je vous avais promis que je vous parlerai des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique et des mystiques. Je vais vous parler aujourd'hui de Yvonne Beauvais, plus connue sous le nom de Mère Yvonne Aimée de Jésus. Je ne vous parlerai pas de sa vie complète parce que vous achetez un livre et puis vous aurez toute sa vie. Je vais vous parler simplement quand je parle d'un mystique ou d'un mystique, je vais sur le lieu où il a vécu. Comme ça, je me rends compte vraiment de l'ambiance. Comme je perçois des choses, je perçois des choses quand j'y vais. Donc, on va parler de Mère Yvonne Aimée de Jésus. Alors, elle est née, je vais un petit peu parce que j'ai pris des notes, je voudrais que ce soit précis quand même. Elle est née en 1901 et elle est décédée en 1951. Elle avait prévu de rencontrer Marthe Robin, mais ça c'est pas fait, elle est morte trop tôt. Voilà. Alors, de 1901 à 1922, elle a une enfance normale, une adolescence normale, bourgeoise. Mais au fond de son âme, elle avait décidé d'aider les autres. Donc elle partait en banlieue parisienne, aider les pauvres. Après, comme dans sa famille bourgeoise, on l'oblige un peu à épouser un garçon qu'elle épouse, et puis le divorce arrive, et elle part comme religieuse, elle ressent l'appel du Christ, de Jésus, elle part comme religieuse à Malétroit. Malétroit est une petite ville, enfin un petit village, maintenant c'est une petite ville, à une cinquantaine de kilomètres de Vannes, pour vous situer un peu. Si vous passez un jour par la Bretagne, pas loin de Vannes, vous pouvez aller voir Malétroit, vous pourrez aller vous recueillir sur sa tombe, et vous verrez là où elle a vécu. Alors c'est une mystique que je dirais en exil sur terre. C'est une âme qui est descendue pour accomplir une mission. Quand on l'a revêtue de la robe de bonne sœur, elle était Augustine, la première réflexion qu'elle a faite, elle a dit c'est le tombeau de la coquetterie. Donc c'était une jeune fille vivante, joyeuse, expiègle, pleine d'amour, et la voilà religieuse, et avec des facultés paranormales, parce qu'on va dire ça, ou spirituelles, ou mystiques, enfin des relations. Je crois que c'est la plus grande mystique de tous les temps. On aurait pu l'appeler la Jeanne d'Arc de tous les temps. Elle entendait la voix de Dieu, elle parlait avec Dieu, elle parlait avec la Vierge Marie, elle a eu sa mission à faire, mais sa mission à faire, elle n'était pas de remettre les gens sur la foi. Elle a eu plusieurs missions dans sa vie. D'abord d'aller à une époque à Paris, si on peut dire la mode, il y avait des gens qui faisaient des messes noires, et pour faire des messes noires, pour que la messe ait beaucoup plus de valeur, ils allaient dans les églises chercher les hosties consacrées. Alors l'hostie consacrée, c'est quand la messe a été célébrée, qu'on a fait l'élévation du calice, qu'on a fait le rituel de messe, on dit que Jésus est à l'intérieur de l'hostie. Donc ça donnait une force supplémentaire pour pouvoir faire de la magie. Donc magie noire, magie rouge. Donc les gens s'amusaient à aller dans les églises, profaner les tabernacles. Et Mère Yvonne Aimée était avertie par l'au-delà, et elle se rendait alors en bilocation. Alors c'est-à-dire qu'elle était à deux endroits à la fois. J'en prends le terme bilocation et pas le terme classique d'ubiquité. Voilà, bilocation. Elle s'allongeait sur son lit, elle partait dans un sommeil pour trouver un terme, et hop, elle se retrouvait à un autre endroit sur la planète. Donc là, on va rester sur Paris, mais elle était un petit peu à l'étranger, mais on va rester sur Paris. Et quand elle allait à Paris, on lui donnait l'adresse où se trouvait l'hostie consacrée qui était profanée, et elle rentrait directement dans l'appartement sans avoir peur chez les gens. Elle se dirigeait vers le buffet, elle prenait l'hostie. Voilà. Après, il lui est apparu des hosties. Alors, un peu, quand elle se promenait dans les jardins, il y a des hosties qui apparaissaient sur les branches d'arbres. Elle était sous la protection du Christ. Voilà. C'est un de ces fabuleux pouvoirs qu'elle avait. Après, quand elle est arrivée à Malétroit, il y avait un parc, enfin un terrain marécageux, impossible de construire. Elle en a fait un petit jardin avec un petit peu, pas un étang, mais ouais, enfin un petit peu d'eau avec une île au milieu. Et c'était impossible à faire, elle a arrivé à le faire avec l'aide de là-haut. Elle avait une température qui excédait au-dessus de la moyenne entre 40 et 41, on dit 42, mais des fois on en rajoute un peu, mais on va dire 42. Et les novices, quand elles avaient, parce que dans le monastère, dans la clinique, elle a créé la clinique, dans la clinique,
il n'y avait pas de chauffage. Hein. Donc les novices disaient, on va se mettre près d'elle pour se réchauffer. Voilà. Des fois, il lui sortait des fleurs de lys de la poitrine. Donc, quand on parle de ça à notre époque, y a-t-il quelque chose après? Oui. Y a-t-il qu'une force spirituelle? Oui. Moi, j'en suis convaincu, et pas que moi, hein, mais moi, j'en suis convaincu. Donc, je me suis rendu à Malétroit. Je suis allé au cimetière de Malétroit. Alors, il faut savoir que les religieuses sont enterrées derrière le monastère, par ordre de décès. Voilà. Mais quand Mère Yvonne Aimée, on a mis sa tombe en plein milieu, et chaque fois qu'une sœur décède, on la met plus près de la tombe de Mère Yvonne Aimée. Et il y a des chaises autour de sa tombe, et on peut prier. Et moi j'y suis allé, j'ai prié, et j'ai entendu une voix qui rigolait, une voix, un petit peu une voix cristalline. Hein. Ah, j'étais très étonné, et elle me dit, je suis Yvonne Aimée, je viens de voir. Et on a eu, alors j'ai eu un message personnel que je ne peux pas vous donner, hein, mais j'ai eu ce message, et je ne pouvais pas douter, parce que sa voix, je ne la connaissais pas, mais il y a une vidéo qui existe d'elle, qui est tournée par France 3 Bretagne, qu'on peut trouver, hein, et il y a un court extrait, c'est le seul court extrait où on l'entend parler, et c'était la même voix, mais ça je l'ai su qu'après, hein, mais ça m'a confirmé que c'était bien elle, voilà. Un miracle, voilà. Donc, pendant que je priais, moi quand je prie, je parle normalement, je ne suis pas en train de faire des chapelets, hein, je parle, je demande, je discute. Moi, je demande simplement, je le répète souvent, la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, tout est inclus. Voilà. Quand on me frappe sur l'épaule et je me retourne, et il y avait une petite religieuse qui était là. Et elle m'a dit, ah, vous priez Yvonne Aimée? Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, demandez-lui tout ce que vous voulez, elle fait le tri, elle accorde ce dont vous avez besoin. Puis je suis parti avec elle dans le monastère, elle m'a fait rentrer, donc c'était très impressionnant parce que où je suis passé, il y avait une grande photo tout en couleur d'Yvonne Aimée, alors que cette photo-là, on la voit toujours en noir et blanc, elle était tout en couleur, magnifique. Et puis c'était l'hiver, donc j'étais tout seul, donc j'ai parlé avec cette religieuse qui l'avait connue. Donc je vous reparle de ça il y a à peu près, on va dire, 30 ans maintenant, hein. Parce que quand je fais des vidéos comme ça, des fois, il y en a, ils vont voir sur place, voir si c'était vrai, si je raconte c'est vrai, mais bon, 30 ans après, il n'y a plus de traces, hein, donc on me croit sur parole, ou on ne me croit pas. J'ai parlé avec cette petite novice, mais qui m'a parlé d'Yvonne Aimée, mais alors comme on n'en parle jamais dans les livres, hein, c'était, voilà. J'ai voulu voir sa cellule qui m'a été, ben, j'ai pas pu voir la cellule, voilà. Et puis elle m'a raconté, alors j'avais lu quelque chose sur elle, sur les petits bébés de Malétroit. Alors les petits bébés de Malétroit, Yvonne Aimée était visitée par la Vierge Marie, et à chaque fois que la Vierge Marie venait l'entretenir, elle portait dans les bras un enfant, donc l'enfant Jésus. Et à la fin de l'entretien, ou de la visite spirituelle, c'est plus joli comme terme, elle lui remettait l'enfant dans les bras. Donc Yvonne prenait l'enfant dans ses bras. L'enfant Jésus, un enfant vivant, entre le passage de la Vierge, puisque dans les bras, enfin dans ce plan invisible, l'enfant devenait vivant. Elle le posait sur le lit, et à partir du moment où il était sur le lit, alors le terme, je ne pourrais pas vous dire, si je dis qu'il se momifiait, c'est pas exact, mais il était plus vivant. Alors il ne mourait pas, hein. Il prenait une forme, comme un apport du ciel, il prenait une forme dure, une forme, alors c'était ni un baigneur, parce que sinon dans notre tête, baigneur, ça fait jouet, mais on va voilà, un bébé, un poupon. J'ai vu les photos, j'ai vu la vraie photo. La sœur m'a montré la vraie photo parce que maintenant on voit des photos un peu, c'est redessiné et tout. La vraie photo, c'est un poupon avec les petits bourrelets sur à l'intérieur des genoux, les coudes, il avait des petits seins, des petits doigts boudinés, un petit bébé, voilà, mais pas un baigneur, pas un jouet, un petit bébé. Voilà. Avec des cheveux, on voit des cheveux, les cheveux étaient lisses. Donc je lui ai dit, je suis sûr qu'il y a des bébés, il y en a eu 14, ils ne sont pas partis dans la nature. Elle m'a dit non, mais on en avait mis un dans la crèche qui a été volé, donc un de moins. Elle me dit, non, c'est pas elle qui me l'a dit. Après, j'ai appris qu'il y en avait eu un qui a été à la NASA, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Enfin, il y en a un qui a été expertisé, et ce qu'on sait, et ça c'est sûr, que ce soit la NASA, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'on dit, ça fait plus chic dire la NASA que peut-être que de le porter dans un autre labo. La matière n'existe pas, donc c'est pas du plastique, c'est pas du celluloïd, c'est pas du polystyrène, la matière n'existe pas,
sur terre. Ça fait un peu comme le voile de la Guadeloupe au Mexique, où je vous en parlerai peut-être. Dans la pupille de la peinture, les pigments, depuis que c'est fait sur ce tableau, ne s'effacent pas. Et quand on a analysé les pigments, mais ça n'existe pas, les couleurs n'existent pas sur notre terre. Et voilà. Donc c'est un peu pareil, là il n'y a pas la matière. Voilà. On dit aussi que le bébé a été découpé en deux et qu'à l'intérieur, comme c'était un nouveau-né, il y a tous les organes qui sont figés, quoi. Voilà. Preuve qu'il y a quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas forcément expliquer. Voilà, ça c'est entre autres ce qu'elle pouvait faire. Et elle était missionnée. Elle était missionnée comme résistante. Voilà. Elle a été décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. Alors, son but c'était être dans son monastère, dans sa cellule, de faire une bilocation, c'est-à-dire se dédoubler et partir sur un lieu. Alors, je n'ai pas la phrase exacte, je ne l'ai pas retrouvée, mais le général de Gaulle, quand il lui a donné la Légion d'honneur, il lui a fait ce genre de phrase. J'espère que ma mère, au moment où je vous décore, que vous êtes bien là et que vous n'êtes pas ailleurs. Voilà, ce n'était pas un double. Parce que le général de Gaulle avait de l'humour également. Hein. Donc, Mère Yvonne Aimée a fait de la résistance. Voilà. Elle a été, quand elle partait en bilocation, elle n'était pas en bonne sœur, hein. Elle était laïque, élégante, chapeau, gants, des petits talons, des bas, manteau, enfin très chic. Elle a été arrêtée par la Gestapo, au métro Sèvres-Babylone, vers la rue du Cherche-Midi. Elle a été emmenée à la Gestapo, torturée, et elle n'a pas cédé parce qu'elle avait la foi, et elle a arrivé à faire une bilocation, de s'échapper on va dire la commandanture, hein, et de retourner à Paris où elle était hébergée dans une congrégation religieuse. Voilà. Donc femme extraordinaire. Après, il y en a tellement eu sur Yvonne Aimée. Quand elle était dans son monastère, que les Anglais arrivaient en avion et que les parachutistes s'étaient parachutés sur la Bretagne, des fois quelques-uns tombaient dans le jardin du monastère. La mère Yvonne Aimée allait, les faisait rentrer à l'infirmerie, les soignait, les guérissait, les nourrissait évidemment. Et un jour où il y en avait plusieurs, elle avait dû être un peu dénoncée, parce qu'il y a toujours des gens qui dénoncent, les Allemands sont arrivés. Alors ils arrivaient de Lisieux, les Allemands par la Bretagne, ils commençaient à envahir un peu cette partie de la France. Les Allemands sont arrivés à Malétroit, on dit à la mère supérieure, on veut visiter votre monastère, ils vous cachez déjà, je ne cache personne. Elle a dit, entrez et voyez. Les Allemands ont fouillé partout, les chambres, la clinique, et quand ils sont arrivés à la clôture, où c'est les religieuses qui n'ont qu'excès, Mère Yvonne Aimée, elle a dit non, là c'est réservé aux sœurs, aux femmes de Dieu, donc vous n'avez pas le droit de rentrer. Et l'Allemand, il a baissé la tête, ils ne sont pas rentrés. Il a observé des religieuses qui étaient en train de prier, et les religieuses qui étaient en train de prier, c'était les Anglais qui étaient déguisés en bonnes sœurs. Voilà. Donc une femme... Voilà. Elle a fait faire des évasions également aussi, en bilocation. Donc une femme qui n'était pas vieux, c'est à la dernière guerre, donc il faut savoir que la France est toujours protégée. Elle a eu des visions également, alors pas des visions mais des prophéties. Quelques années avant la guerre qu'éclate, elle a fait une prophétie. Une prophétie n'est pas une voyance. Hein. Une voyance, on se projette, on a des images et on dit il va arriver ça et ça. La prophétie c'était autre chose, c'était des images qui venaient, mais elle ne faisait pas de voyance sur le futur. Elle prévoyait simplement qu'elle voyait la terre, elle voyait un incendie qui descendait sur la France et qui durait 4 à 5 années, donc la guerre 40-45. Et elle savait qu'on allait gagner parce qu'elle a dit « J'ai vu la Sainte Vierge avec une corbeille de roses, un serpent sous les pieds, jeter des pétales de roses sur la terre. » Donc tout ce que je vous dis là, c'est pas de la pure invention, c'est écrit dans des livres, c'est contrôlé, c'est écrit par le père Laurentin. Alors le père Laurentin est un prêtre qui s'occupait des mystiques. Donc il a développé ça en plusieurs chefs-d'œuvre. Moi, si vous lisez la vie de Mère Yvonne Aimée de Jésus, je vous conseillerais de lire Ma mère selon l'Esprit. Voilà. C'est écrit par le père Labutte, c'était un ami intime d'Yvonne Aimée. Et là, tout est détaillé, c'est frissonnant. Et quand on rentre dans la lecture de Ma mère selon l'Esprit, on rentre dans une atmosphère hors du temps.
Si on rentre dans le prix, hein, si on rentre dans le livre vraiment, si on le lit avec sa barbe, il faut mieux le fermer et lire les livres du Père Laurentin où c'est plus, pas spectaculaire, mais c'est plus commercial. Hein. Mais Ma mère selon l'esprit, c'est un livre qui porte, voilà, qui porte. Donc, religieuse extraordinaire, femme guidée par Dieu pour une certaine époque, pour sauver son époque, et aujourd'hui encore, quand on la prie, elle intervient. Quand on prie pour les malades, elle intervient. Elle avait écrit, alors elle était comblée de dons, elle dessinait également. Hein. Elle avait dessiné l'enfant Jésus, une image, avec la prière courte, parce qu'elle pensait que quand on était malade et qu'il fallait prier, on n'avait pas toujours le courage, soit de faire un chapelet comme on nous disait de faire, soit réciter à Notre Père, ça peut être dur, un jour quand on a de la fièvre, quand on est au bout. Elle avait fait une prière très courte, il y en avait des très longues, mais elle avait fait une prière très courte pour les malades, qui était « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté » pour ceux qui étaient à l'aise avec le Christ, qui voulaient le tutoyer, et « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté pour ceux qui veulent vous voyer. » Voilà. Ça, ce sont des images sacrées, un texte sacré qui a été dicté par là-haut. Et on dit, enfin j'en suis même sûr, hein, parce que à Nantes, quand il y a eu des bombardements, l'image dans la région de la Bretagne était un petit peu diffusée. Hein. Tous les gens qui avaient cette photo sur elle et cette prière n'ont pas été blessés. Donc c'était la Jeanne d'Arc des temps modernes. Quand j'ai la Jeanne d'Arc des temps modernes, ce n'est pas péjoratif parce que Mère Yvonne Aimée avait de l'humour. Et après j'ai rencontré une autre religieuse et quand je dis que j'ai dit à la religieuse, c'était la reine de la bilocation et la religieuse, une jeune religieuse, elle me dit, oui, elle me dit, c'est comme quand on parle de la chanteuse Régine, qui était reine de la nuit, elle me dit, c'était la reine de la bilocation. Donc la spiritualité, c'est de l'humour, c'est pas que des choses de bondieuserie, tristes et tout. Quand elle est rentrée au monastère, elle a amené son chat, c'était la condition qu'elle voulait, et elle était mère supérieure de ce monastère. Voilà. Donc Yvonne Aimée, une mystique à connaître, pour les gens qui ont un peu perdu la foi, qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient plus à la Sainte Vierge, et puis qui prient comme un peu des saints, mais sans trop avoir de confiance, Mère Yvonne Aimée n'est pas sainte, mais elle s'en fiche d'avoir le diplôme de la sainteté, hein, parce que le dossier est à Rome et ça va être compliqué. L'évêché de Vannes, c'était compliqué. Enfin, j'ai rencontré un peu plein de prêtres, mais c'était très très compliqué pour avoir des informations. Donc, vous pouvez lire les livres du Père, j'ai oublié son nom. Le mieux, c'est du Père Labutte, Ma mère selon l'esprit. Je vais tout vous écrire ça à la fin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Je ferai d'autres mystiques. Et merci de m'avoir écouté. Merci encore une fois de l'accueil que vous avez réservé à cette chaîne. Je suis très très heureux. À très bientôt.